bienvenue sur Superflu, nous sommes avec Grégoire chez Vicious Circle qui va nous présenter quelques disques et nous parler de l'actu de la boutique. Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler en priorité de l'album de Chestnut Road. Donc c'est des copains de Toulouse qui nous ont fait un deuxième album. Le premier album était signé chez Boston Edge, là ils ont signé sur d'autres labels. Ça va être plutôt punk rock avec un côté très influencé par Leatherface et Mega City 4. Et c'est un album de très bonne facture et on lui souhaite longue vie. Ok, moi j'avoue que c'est pas vraiment ma cam, j'aime pas trop le punk rock. Après ça, j'ai trouvé que ça avait l'air plutôt bien foutu dans le genre. Mais voilà, après les goûts et les couleurs quoi. Super. On continue avec une actu toulousaine, toujours le premier EP, enfin non, c'est un LP d'ailleurs, de À la dérive, dans lequel on retrouve des membres d'Agast et de God River. C'est un trio plutôt screamo, ça va tourner un petit peu à la Amanda Woodward avec un côté un peu plus moderne. Et moi j'ai beaucoup aimé, je les ai vus en concert, j'avais trouvé ça chouette. Et puis c'est avec les copains de chez Oui Oui Records, donc c'est toujours cool. Voilà. Ouais, je connaissais pas, j'avoue que j'ai trouvé ça super bien. Je t'ai dit, ça m'a fait penser un peu à Binaire dans la manière de chanter, même si on n'est pas après trop dans une espèce de rock noise bizarre. Mais j'ai trouvé ça super bien, je connaissais pas, c'est toulousain, donc cool, foncez. Ouais, carrément. Alors, l'album suivant, le nouvel album de Nada Surf, qui est probablement leur 10e album ou quelque chose comme ça. Moi, j'avais jamais été trop fan de Nada Surf. Il se trouve que là, moi, j'ai trouvé que ça vraiment hyper bien calibré, de la très bonne pop, couplet, refrain. Moi, ça m'a vachement plu, côté un petit peu mélancolique, etc. Moi, j'ai trouvé l'album vraiment chouette, et Dieu sait que je suis pas un grand fan de Nada Surf, mais vraiment, pour moi, c'est un des grands albums de l'année. Des grands albums? Ah ouais. Moi, j'ai trouvé ça super chiant. Hein. J'ai trouvé que c'était de la pop hyper pénible, hyper niaiseux, que tous les morceaux se ressemblent. Je vous déconseille fortement cet album. On en parlait un petit peu, c'est vrai qu'en pop, c'est pas ma tasse de thé, mais là, ça fait hyper pop... années 90, hyper classique. C'est typé, c'est très typé. Et ah ouais, moi j'ai trouvé ça chiant. Alors qu'en plus, Nada Surf, tu vois, sur des morceaux comme Popular, c'était quand même un peu plus rageux, un peu plus. Ah, ils vieillissent, hein. Ouais, mais alors ils vieillissent mal, hein, c'est pas comme le bon vin. Moi, à pas être amateur de pop hyper tranquille, hyper. Ouais, je trouvais ça vraiment pas terrible du tout. Hein. Écoutez plutôt le dernier Radiohead. Que je n'ai pas encore écouté. Voilà, c'est pour ça. L'album suivant, le nouvel album de mes copains de Gablé. C'est un groupe qu'il faut avoir découvert sur scène pour vraiment apprécier le disque. Maintenant, c'est toujours super intéressant, c'est du bric-à-brac. C'est extrêmement original. C'est le deuxième album sorti chez Ici d'ailleurs. Les précédents étaient sur des labels américains. Et là, ça y est, enfin, ils ont la reconnaissance de leur patrie. Et je trouve vraiment le disque... frais, léger, intelligent, avec plein de bidouilles, plein de machins. C'est complètement compliqué à expliquer comme ça en quelques secondes, mais vraiment c'est un vrai coup de cœur. Ok, moi j'ai pas écouté donc rien à dire, mais du coup à découvrir. Envie, donc ouais, carrément, je vais écouter. On poursuit avec le nouvel album de Teamaker qui était plutôt dans une noise ambiante très mélodique, un peu à la Fenez, des choses comme ça. Qui là vient de signer chez 4AD, donc du coup j'ai trouvé l'album intéressant parce que la signature chez 4AD fait que du coup il est rentré dans une espèce de consensus, mais qui est super intéressant parce que plus mélodique, moins granuleux, mais des mélodies incontestables, hein, et vraiment un très très bon disque à découvrir là aussi. Ouais, alors moi j'ai bien aimé. Après c'est un disque qui est dense et qui est pas, c'est pas easy listening, c'est pas un truc qu'on se met en fond sonore. Du coup, moi, il me faudrait plus de temps pour le digérer, mais ça a l'air vraiment pas mal. Ouais. C'est le genre d'électro intelligente et complexe que moi j'aime bien en tout cas. Je connaissais pas du tout. Mais avant, tu dis que c'était plus noise. C'était plus bruyant, plus granuleux au niveau du son. Il y avait vraiment un côté à la Fenez, vraiment, mais des grosses masses de son. Là, c'est plus léger, c'est plus fin. Plus mélodique, je pense qu'il y a vraiment un vrai consensus qui est fait, mais qui est pas inintéressant. Non, c'est vraiment pas mal, ouais, carrément. Après, voilà, c'est pas quelque chose qu'on met en fond sonore chez soi en faisant non, c'est pas pour la vaisselle, ouais, c'est ça. Mais c'est chouette, ouais. Ça, en tout cas, ça m'aide vraiment dégoûté de ce truc-là. Très bien. L'album suivant, le premier album de With the Dead. Alors With the Dead, c'est une formation avec Lee Dorian, donc chanteur de Cathédrale, Feu Cathédrale, le premier batteur d'Electric Wizard qui a fait exploser le groupe récemment, et un membre de Rames qui sont des anciens Electric Wizard, blablabla. Toujours est-il que c'est un trio
Doom à l'ancienne, très lourd. J'ai trouvé justement que Electric Wizard, qui me décevait un peu dans son côté 70s, là je trouve qu'on retrouve vraiment la profondeur et la noirceur d'Electric Wizard, avec justement la voix de Dorian, qui moi j'ai une estime particulière pour ce bonhomme. Et voilà, enfin si vous aimez Cathedral Electric Wizard, foncez sur With the Dead incontestablement. Ouais, je suis d'accord, c'est effectivement quand on aime Cathedral Electric Wizard, c'est un super disque. C'est pas très original, c'est vraiment du Doom à l'ancienne, c'est hyper bien foutu, c'est très efficace, mais moi je préfère vraiment Electric Wizard avec justement leur délire de Doom à la 70s que je trouve vraiment génial, et notamment le dernier album d'Electric Wizard, moi je l'ai adoré. Qui est un très bon disque. Hein. Donc voilà, entre les deux, moi je préfère Electric Wizard, après ça c'est vraiment un disque, voilà, très bonne facture, je suis d'accord. C'est très épais, c'est très lourd. Mais peut-être, moi je trouve un peu moins original, mais en tout cas ça vaut. Enfin, c'est quand même un super disque que je recommande carrément. Là je fais vraiment le pinailleur. C'est ton rôle. Ouais, c'est ça. L'album suivant, là on va tous se mettre d'accord. Le nouvel album de Liturgie. C'est leur 4e album si je dis pas de bêtises. Jusqu'à présent ils étaient plutôt dans une veine black metal industriel, avec un petit côté noise sur le précédent album, Anesthétique. Là ils ont carrément pris un virage à 90 degrés qui est... Moi j'avais vraiment fait un procès d'intention à cet album parce que je trouvais que Liturgie avait vraiment ce côté un peu américain, intello, black metal, en reniant un petit peu les origines. Là ça casse tous les codes, on rentre dans quelque chose d'industriel, de bruitiste, de noise, avec un fond black metal incontestablement, mais avec une originalité folle, avec des morceaux qui s'approcheraient presque du trap, et Dieu sait que c'est pas les origines du groupe, mais vraiment un album surprenant et à découvrir absolument, moi je trouve. Et moi je connaissais pas du tout Liturgie, quand tu m'en as parlé, je me suis dit ça va être encore un groupe de death dégueulasse avec un nom pareil, et putain quelle claque. Alors j'ai rien compris, hein. Moi je pourrais pas trop parler de ce disque, je sais pas ce que c'est comme musique. Alors il se revendique que black metal expérimental je crois sur cet album. Je pense que c'est un peu l'idée, ouais. Je pense que si on connaît pas le black metal, on peut quand même adorer ce truc là. J'ai l'impression que c'est hyper expérimental, donc ils vont vraiment plus loin, que ça n'a plus rien à voir avec du black metal norvégien, tout ça. C'est pour ça que black metal expérimental c'est presque réducteur. Carrément. Parce que ce truc là c'est un ovni, je sais pas encore en parler, mais j'ai trouvé ça... oh putain là, vraiment, j'ai mis ce truc là, l'intro, je me suis dit ouais ok c'est pas du death déjà, et alors après c'est... Mais comme tu disais pour le Team Maker, je pense que c'est un disque qu'il faut prendre le temps d'écouter, parce que très riche aussi, très dense. Ouais tout à fait. Mais la différence du Team Maker c'est que c'est jouissif tout de suite, hein. Carrément. Parce que Team Maker c'est quand même de la musique hyper intellectuelle on va dire. Bon ça aussi, mais là il y a un côté vraiment jouissif, tripant tout de suite. C'est jubilatoire. Ouais c'est ça, il y a une claque dans la gueule directement. Je connaissais pas ce truc là, mais on va en reparler sur Superflu, clairement on va le chroniquer parce que je vais même te l'acheter parce que vraiment moi j'ai adoré. Donc Superflu et Vicious Circle, on est tous d'accord, foncez venir acheter ce disque qui est une pure tuerie. Et on va conclure avec une chronique d'album et aussi un groupe qui va passer en concert par chez nous. J'espère qu'on aura le temps de monter la vidéo avant, parce que je suis en train de me dire qu'on n'aura certainement pas le temps. Et mais c'est pas grave, sinon le concert sera déjà passé. Je voulais parler du nouvel album de Cavern of Antimatter, le nouveau projet de Tim Gain de Stereolab, qui est rentré clairement dans un objectif plus krautrock. Les morceaux sont très longs, c'est très lancinant, mais c'est vraiment super intéressant. Il y a de l'électro, il y a du rock, il y a vraiment de tout là-dedans. Et donc le concert aura lieu à la Dynamo le 2 juin, donc jeudi prochain, avec Sheermag et White Fence, pardon, je confonds toujours les deux. White Fence, donc jeudi prochain à la Dynamo. Pas grand chose à dire, j'ai beaucoup aimé l'album, c'est pas une claque, mais après c'est quand même tout ce que j'aime parce qu'ils ont des super influences et que c'est très bien fait. Et j'espère que vous verrez cette vidéo avant le concert, que chez Superflu on aura le temps de bosser, parce que je pense qu'en live, tu l'as déjà vu en live? Jamais. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup. En tout cas l'album est bon, donc un groupe comme ça en concert, c'est des sonorités relativement... C'est pas original, mais il n'y a pas 1000 albums de ce genre de trucs qui sortent, donc ça vaut le coup de l'acheter, ça vaut le coup de l'écouter, ça vaut le coup d'aller les voir en concert. Bah écoute Grégoire, merci beaucoup. Merci Damien. Et puis à très bientôt sur Superflu et à Vicious Circle. Allez, au revoir. Au revoir. Ok, voilà. Je pars de suite là. Je vais faire un clap et je vais lui présenter le truc. Ok. J'en ai fait trop chaud.
jurassique, m'emparer s'applique à donner le déclic.